Bonsoir, bienvenue dans les catacombes de l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch pour ce qui est des étages supérieurs, animé par Bruno Lalonde pour ce qui est des étages inférieurs. Nous sommes à Montréal le 22 juin 2022. Alors, dans la bande-annonce, vous avez pu voir cet enlignement de sacs à ordures, de sacs à poubelles au Québec. Il y a déjà une bonne vingtaine d'années, il y avait une série bien connue et fort populaire qui s'appelait La Petite Vie. Et Papa avait une véritable dévotion pour ces ordures, ces sacs à poubelles. Alors, j'ai suivi ces traces aujourd'hui, je vous les ai montrées. À quoi ça ressemblait, tous ces beaux livres, détruits par l'eau. Et ce que je ne vous ai pas dit hier, c'est que oui, il y a eu des orages extrêmement violents jeudi dernier. Oui, quelque chose d'assez spectaculaire. Mais n'eût été d'une boîte dans laquelle étaient contenus les livres de Michel Foucault, qui, peut-être à cause des vibrations, est tombé sur le drain. Alors, ça a bouché le drain. Alors, il y avait l'histoire de la folie, l'histoire de la sexualité, qui ont littéralement bouché le drain. Alors, il y a eu, en fait, il n'y a pas eu un énorme dégât d'eau, mais comme il y a des centaines et des centaines de cartons de livres ici, alors l'eau s'est répandue à la surface et les fonds de carton se sont imbibés d'eau. Ce n'est pas de l'eau des égouts, fort heureusement. C'est de l'eau de pluie. C'est une eau de poésie. Est-ce que ça m'a accablé? Non, mais assurément, ça m'a beaucoup fatigué. Car depuis ce matin, j'ouvre les cartons et il y a toujours une mauvaise surprise qui m'attend. Parfois non, parfois c'est des livres. Parce qu'ici, il faut comprendre, il y a des livres qui sont destinés à la librairie. C'est marqué librairie avec une date dessus. Qualité A, qualité B. Et d'autres cartons, c'est marqué moi, tout simplement. Et les moi se mélangent avec les qualités A, les qualités B. Et la boîte qui a chuté sur le drain, c'était une boîte moi. Alors le beau souci de soi, tel que l'a défini le Foucault dernière manière, qui s'est rapproché des stoïciens, qui s'est rapproché d'une certaine manière des moralistes français. Alors, honnêtement, ça m'a pas beaucoup affecté. Ça m'a pratiquement pas dérangé, même. Ce qui m'a fatigué, c'est de devoir déplacer ces cartons, vérifier le contenu. Et il y a mon ami François S., qui se reconnaîtra ici, qui, depuis quelque temps, prend des cours de reliure et de restauration de livres, qui m'a offert de restaurer quelques-uns, pardon, beaucoup d'humidité ici, quelques-uns des ouvrages qui ont été abîmés par l'eau. Alors, je l'ai pris au mot, j'en ai gardé quelques-uns que je vais vous montrer, et vous allez pouvoir juger une toute petite partie de la perte. Alors, ce premier titre, alors vous avez compris aujourd'hui, aucune lecture, je n'ai pas ouvert aucun livre, mais j'en ai déplacé des centaines. Sinon, peut-être près de 2000, peut-être. Alors, Marcel Proust, dans la Pléiade, le tome 1, à la recherche du temps perdu. Il est mouillé, c'est ce qu'on appelle un exemplaire mouillé. Il est pas totalement, mais voyez, on appelle trace de mouillure. C'est pas fameux, je ne sais trop ce que pourra en faire mon ami François, mais ne sait-on jamais. Ici, celui-ci, ça m'a chagriné, mais peut-être est-il rescapable, lui. Les gisants satisfaits de Joyce Mansour. Lui, peut-être même le laisser aérer. Et Joyce Mansour est une poète appartenant à la dernière et troisième
pardon, génération de surréalistes. Un autre qui m'a quand même, qui m'a fait de la peine. Lui, il m'a fait vraiment de la peine. Alors, si François réussit à faire quelque chose, je vais être assez ravi. C'est Pierre Klossowski et Pierre Zucca. La monnaie vivante, chez Eric Losfeld. Et je crains fort que ce soit difficile ici. Alors là, c'est talent de restaurateur. Mais je crains le pire. Je vais quand même contribuer, je vais l'ouvrir, je vais le laisser s'aérer lui-même, essayer de reprendre vie par sa propre énergie, par sa propre volonté, si les livres ont une volonté. On va l'ouvrir comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu aussi? Bon, ben perdu, non, ça je les ai pas perdus, vous les voyez. Je me suis dit, bon, peut-être qu'eux, on peut les rescaper. Le numéro de l'arbalète, ici, il a pris un peu d'humidité. Le numéro 11. Alors, le numéro l'arbalète. Bon, il est pas si mal, donc. Mais ce qui m'a fait rigoler... pardon. La cave est humide. Il va falloir, je vais installer des ventilateurs pour faire sécher le sol. Comme je vous expliquais hier, elle est à la température idéale pour la conservation des livres. Sauf que si l'eau s'en mêle, alors là, c'est une autre histoire. J'avais... Où je l'ai mis la boîte? Ah, je suis allé la mettre ailleurs. J'avais une boîte que j'ai depuis bien des années. Des livres cochons. Mais des livres cochons imprimés au Québec. Alors, libre de droit. Je vais vous en montrer un. Est-ce qu'il est rescapable? Alors donc, PAG, vous voyez, je vous le montre. Publication avant-gardiste. Jambes en l'air, une jeune ingénue se livre à toutes les fantaisies pour percer dans le monde du théâtre. Doda Dolazo. Alors, c'est traduit de l'anglais, Baby Chick. Et ça a été publié, imprimé, en fait, au Québec, en 1970. Alors, j'avais une boîte complète de publications cochonnes. Je sens que mon ami René va réagir, sans doute. Oui, j'en suis convaincu, sans doute demain ou après-demain, venez me voir à la librairie ou peut-être même me téléphoner. Hey Bruno, cette boîte-là de revues, de livres d'avant-garde, j'aimerais bien les voir. Je vais te les montrer, René. Mais je te préviens tout de suite, il n'y a que du texte. Alors, je voulais un passage. N'étant pas homme à se lancer dans une discussion contradictoire avec une arme pointée vers lui, Brett se dirigea vers l'endroit indiqué et ouvrit la porte. Le bandit poussa Brett à l'intérieur et se glissa lui aussi dans la pièce. Satisfait, il a même laissé une note pour expliquer son suicide. Gros Steve veut son argent. J'ai 5 $, est-ce que ça peut vous aider? Écoute-moi bien, le spirituel. Je suis venu ici pour nettoyer quelqu'un. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je pourrais tout aussi bien te soulager, toi. Je me rends compte. Brett leva les mains en souriant. Son coffre personnel est derrière le bureau, sous l'image de la fille. En fait, le coffre touchait presque au sexe dévoilé de la fille. Pauvre Lex, il ne vivait que pour l'art. Alan Edwards, Le jardin érotique, panorama de la science amoureuse. Ah, ça, c'est pas imprimé au Québec. Bon, moins d'intérêt. Moi, ça me prend des trucs imprimés au Québec. Ah, les éditions du siècle. Ça sonne québécois.
Les éditions du siècle, j'allais dire les éditions du sexe. Service de nuit. Alors, par Max Nortic. Alors, les éditions du siècle, c'est paru sur la rue Pierre-Bédard, à Montréal. Alors, et c'est une traduction. Est-ce qu'on nous indique les traducteurs? Alors, il nous dit que toute histoire, toute ressemblance avec des personnages n'est que fortuite. Elle n'était plus déçue d'elle-même. Elle s'amusait beaucoup même avec Viviane, se laissant aller à ses désirs les plus farfelus, se soumettant totalement aux sensations délicieusement enivrantes des lèvres assoiffées de Viviane sur ses seins, traçant un sillon de feu sur son estomac, puis commençant à stimuler ses cuisses, largement écartées, avides de jouissance. Est-ce que celui-là... Ah, Rétif de la Bretonne. Est-ce que c'est publié au Québec? Non. Mais c'est les éditions Sambel, Paris, New York, Londres. On rit plus. Margot la Ravaudeuse. Éditeur Fernand Côté. Décidément, il y a pas mal de personnages grivois au Québec, des personnages licencieux. Déjà 3e éditeur différent. Alors lui, Margot la Ravaudeuse. Alors, les barbares, dès ma tendre jeunesse, me firent rentrer de force dans l'ordre des frères servites. La répugnance que j'avais montrée pour l'état monocal s'accrut avec l'âge. Je gémis plusieurs années sous le froc. J'y serais mort de désespoir si je n'avais trouvé moyen de me faire séculariser. Mais sans amis, sans argent, dénué de tout, la liberté me devint un fardeau. Peu s'en fallut que je ne regrettasse les misérables liens que j'avais garrottés jusqu'alors. Est-ce que celui-ci est québécois? Allons-y, allons-y. Ah, encore québécois. Collection Ariès. Eux, ils ont publié un Régent du Charme pirate. Les derniers émois. Ce fut après-ski. Maintenant, un succès littéraire de Florian Delorme. Les derniers émois. Les arbres décharnés lui renvoyèrent pour la première fois une impression lugubre. L'enthousiasme le quitta tout à fait, et une morne affliction l'envahit. Il ne sut pourquoi, mais il baissa les yeux devant le regard, gentiment moqueur, ou sympathique des gens, comme s'il avait honte tout à coup de son accoutrement. Il essaya de se remonter le moral en pensant aux propos vantards qu'il avait tenus avec Alfred. Bien sûr, il n'avait été jamais champion de quoi que ce soit, et il ne s'était jamais levé à 5 heures. Pardon. J'ai vraiment travaillé très fort aujourd'hui. Pour courir 5000 avant d'aller au travail, quoi qu'il se fût souvent reproché et qu'il eût toujours pratiqué le sport. Bon, ce passage-là est plutôt ennuyeux, mais on continue. Ah, Sexy Pocket. Est-ce que c'est publié au Québec? Attention, attention, roulement de tambour. Non, c'est encore les éditions Sambel, Paris-New York. Et une œuvre érotique rare, Séduction, Jeune Amour. Et c'est publié où? Quintal Associé, Montréal. Écoutez, hein? Je pense qu'il y a une étude à faire. Alors, si jamais, par mégarde, un universitaire en manque de sujets chauds, eh bien, il y a quelque chose là à se mettre sous la dent, ou à se mettre sous la main, en fait, il y a quelque chose ici, il y a un sujet à s'emparer. Les livres cochons imprimés au Québec.
Claire et Claude, nos gentils amoureux, continuaient de s'aimer, l'une avec toute la poésie de son âme vierge, l'autre avec toute l'ardeur de ses 20 ans, et cet amour s'était accru à mesure que leur intimité se faisait plus grande et que leurs âmes se comprenaient davantage. La charmante jeune fille s'abandonnait toute à ce sentiment, suprême joie des natures douces et affectueuses comme la sienne. Tel le papillon ébloui par la flamme, va y brûler ses ailes irisées de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'enfant cède à l'amour, dont elle sait que la radieuse volupté. La vie n'est-elle pas contenue tout entière dans ce mot? Aimer. Dans ces admirables soirées d'été dont on ne saurait décrire la troublante poésie, dans ce parc de Messanges empli des arômes de la forêt, à cette même place près de l'étang, aux blancs nénuphars et aux roseaux irradiés de la lumière lunaire, où ils s'étaient fait leurs premiers aveux, Claire et son ami étaient revenus bien des fois chercher la solitude chère aux amoureux. Alors, est-ce qu'ils sont rescapables? Ben, j'en ai jeté qui étaient vraiment... il n'y avait rien à faire avec eux. Hein. Là, ils étaient vraiment... Même, ils étaient lourds tellement ils étaient imbibés. Ceux-là, peut-être en les laissant sécher un peu, trouveront-ils preneur? Service de nuit, je crains fort que son sort est scellé par cette belle nuit d'été. Secret d'amour, service de nuit, le jardin érotique auront vécu et auront trépassé dans l'eau claire causée par Michel Foucault, décidément. Hein? Voyez comment j'ai quand même de la suite dans les idées. Admettez-le. Je commence par vous dire que mon drain a été bouché par Histoire de la sexualité. Et je finis en vous énumérant une liste d'éditeurs, d'imprimeurs, en fait, cochons au Québec. Alors, vous ne pouvez pas dire que je ne travaille pas à l'édification des masses. Et vous avez vu les sacs à poubelle avec Foucault dedans. C'est quand même quelque chose. Et il est allé rejoindre tous ces beaux livres. Il est allé rejoindre le Marquis de Sade, il est allé rejoindre Rétif de la Bretonne. Tous ces anonymes qui ont écrit, qui ont publié sous le manteau. Tous ces anonymes qui n'ont, pour ce public, qui ne lit que d'une seule main. Ah, que d'encre a coulé dans cet antre. Je vous remercie d'être avec moi. Je pense que je vais aller me reposer. J'en ai grand besoin, mais j'ai réussi à limiter les dégâts. Les livres qui sont là maintenant sont sains et saufs. Ils pourront continuer à croupir dans la cave pendant encore quelques années. Peut-être pas, parce que je vais sans doute finir par mettre de l'ordre. Pardon. Pardonnez-moi. L'ordre dans ma bibliothèque. Mais des fois, je me dis, le jour où j'aurai réussi à mettre de l'ordre, sans doute, comme vous l'avez entendu, peut-être je rendrai également mon dernier râle. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain. Mais demain, j'ai encore beaucoup de travail car, je vous l'expliquais, on tourne encore une télésérie dans un peu moins de 12 jours. Et je pense qu'ils vont garder le nom de l'atelier librairie. Une télésérie qui va être tournée à Radio-Canada. Alors, ça risque d'être amusant. Mais ils ne m'ont pas engagé comme libraire. Sans doute, ils devaient juger que je n'avais pas le casting. Merci et à demain.